L'athérosclérose, donc on va voir l'histoire naturelle des lésions d'athérosclérose, leur développement, depuis des lésions initiales jusqu'à la plaque constituée, et on va voir les complications des plaques d'athérosclérose. L'athérosclérose actuellement est considérée comme une réponse inflammatoire chronique de la paroi artérielle face à une ou à des agressions. C'est donc une réaction dynamique, c'est une réaction inflammatoire, éventuellement modulable, qui émane d'un tissu vivant. Ne considérez pas l'artère comme un tuyau, ça a la forme d'un tuyau, mais à l'intérieur, la paroi est constituée de cellules vivantes, entourées de matrices extracellulaires. Différents types de cellules, on va les voir tout à l'heure, mais c'est un tissu vivant qui réagit comme un autre tissu face à des agressions et qui va développer cette lésion particulière qui est l'athérosclérose. Donc c'est un phénomène tissulaire, cellulaire actif, éventuellement modulable, se déroulant à l'interface entre la paroi artérielle et les phénomènes inflammatoires, métaboliques, hémodynamiques, thrombotiques, immunologiques, toxiques, etc., qui sont apportés par le sang. Donc c'est une maladie de l'interface, essentiellement, entre un tissu, la paroi artérielle, et le sang. Ce qu'il est important de savoir en médecine, c'est que l'athérosclérose est une lésion extrêmement fréquente, ça vous le savez bien, mais que ça ne siège pas n'importe où sur les artères. C'est une lésion des artères de gros et de moyen calibre. Ce n'est pas une lésion des veines, c'est une lésion des artères. Ce n'est pas une lésion des petites artères viscérales. C'est vraiment une lésion des grosses artères, comme l'aorte et d'autres qu'on va énumérer tout à l'heure. Cette lésion, l'athérosclérose, se développe dans la paroi artérielle, mais elle ne se développe pas n'importe où dans la paroi artérielle, elle se développe dans une tunique de la paroi artérielle, qui est la tunique la plus interne, la plus proche du sang, d'où viennent les agressions, ce qui est l'intima. L'intima, c'est la tunique la plus interne, à l'interface avec le sang. À l'origine, chez des sujets très jeunes, sujet idéal, l'intima est très fine, sauf dans certains territoires particuliers, mais rares. Et puis, au fil du temps, eh bien, quand on vieillit, cet intima va s'épaissir, surtout dans certains territoires, dans certains segments artériels. Et quand se développent des lésions d'athérosclérose, l'intima va devenir de plus en plus épaisse. L'athérosclérose est une lésion de l'intima. Alors, je vous rappelle vos notions d'histologie sur la paroi artérielle. La paroi artérielle comprend trois tuniques. La tunique interne qui est l'intima, la tunique moyenne qui est la média et la tunique externe qui est l'adventice. Voilà ici sur un schéma, voilà ici en vrai, c'est une aorte de rat vue en microscopie électronique mais à relatif faible grossissement. Vous avez ici l'intima. Et puis ici, vous avez la première lame élastique qui marque le début de la média. Et tout ça, c'est de la média. On ne voit pas l'adventice. Le grossissement est tel qu'on ne le voit pas. Et ici, à faible grossissement, à plus fort grossissement, l'intima, très fine, essentiellement représentée par une couche de cellules, qui est la couche de cellules endothéliales. Et là, on passe tout de suite dans la média, avec les cellules qui caractérisent la média, qui sont les cellules musculaires lisses. Donc la paroi artérielle comprend trois tuniques. L'intima, la plus interne, idéalement fine, mais qui va s'épaissir au fil du temps à cause du vieillissement. Et puis surtout va s'épaissir dans les territoires où va se développer l'athérosclérose. Cette intima est caractérisée par un type cellulaire remarquable qui est l'endothélium. L'endothélium, c'est un tapis de monocouches de cellules endothéliales. Ces cellules sont jointives, forment une sorte de pavé, des pavés aplatis, qui ont un grand axe parallèle au flux sanguin. Ces cellules ont de multiples propriétés. Deuxième tunique, la tunique moyenne, la média, qui est à l'état normal la tunique la plus épaisse des artères. Mais en pathologie, eh bien, quand il y a de l'athérosclérose, bien souvent, c'est l'intima qui va devenir la plus épaisse à cause des plaques d'athérosclérose. La média est constituée par un type cellulaire remarquable qui est la cellule musculaire lisse vasculaire, qui a elle aussi de multiples propriétés. Et on verra
ces propriétés peuvent être exploitées, dynamisées en pathologie. Et puis, entre ces cellules musculaires lisses vasculaires, il y a de la matrice extracellulaire. Cette matrice extracellulaire est plus ou moins abondante. Lorsqu'elle est vraiment très abondante, avec beaucoup de fibres élastiques, on dit que c'est une artère de type élastique, donc, dont le prototype, c'est l'aorte. Quand au contraire, la proportion de matrice extracellulaire est moins importante, les fibres élastiques qui sont moins grosses, etc., on dit que c'est une artère de type musculaire, ce qui est le courant des artères, comme par exemple l'artère rénale. Et l'adventice tunique externe, qui comprend, ce qui n'est pas dessiné là, mais ce qui est important, des nerfs, en particulier innervation sympathique, des vaisseaux qu'on appelle les vasa vasorum, ça vous rappelle des souvenirs, ça, les vaisseaux des vaisseaux. Et puis beaucoup de matrices extracellulaires. Quelles sont les cellules impliquées dans le développement de l'athérosclérose? Eh bien, ce sont les cellules, entre autres des cellules qu'on vient d'énumérer, les cellules endothéliales, les cellules musculaires lisses, et puis d'autres intervenants issus du sang. C'est par le sang qu'arrivent la plupart des agressions qui vont contribuer au développement de l'athérosclérose, les macrophages, les lymphocytes T, les plaquettes. Pardon. Quelle est la théorie actuelle du développement des lésions d'athérosclérose? Eh bien, l'idée actuelle, c'est qu'il existe une lésion de l'endothélium. Je vous ai dit, l'intima, tunique interne où se développe l'athérosclérose, est tapissée par le revêtement endothélial, revêtement monocouche continu de cellules endothéliales. Eh bien, l'essentiel des mécanismes mis en jeu dans le développement de l'athérosclérose, en particulier grâce aux connaissances apportées par l'athérosclérose expérimentale développée donc dans des modèles animaux, met en cause des modifications de la cellule endothéliale. Alors rarement il s'agit de grosses modifications, de dénudation de l'endothélium. C'est ce qu'avaient essayé de faire les premiers expérimentateurs, montaient des cathéters dans les animaux et puis ils grattaient, des cathéters gonflés par un ballonnet, ils grattaient l'endothélium, ils faisaient des zones de dénudation de l'endothélium. En réalité, en pathologie humaine, la dénudation endothéliale est tout à fait exceptionnelle et ne compte pas. Ce qui est mis en cause, ce qui est mis en jeu, c'est plutôt la dysfonction des cellules endothéliales. Les cellules endothéliales sont là, mais dans certains territoires où va se développer l'athérosclérose, eh bien, ces cellules endothéliales ne fonctionnent pas normalement. Les cellules endothéliales, je vous ai dit, portent de nombreuses propriétés. Une de ces propriétés majeures, c'est d'assurer la thromborésistance, le fait que le sang ne coagule pas au contact de la paroi artérielle. Autre propriété, de multiples propriétés enzymatiques, sécrètent de nombreuses enzymes, etc., etc. Et puis, troisième propriété importante, cette couche de cellules, et ces cellules sont responsables du contrôle de la perméabilité de la paroi artérielle face aux macromolécules qui circulent dans le sang. Les protéines plasmatiques ne passent pas librement à travers la paroi artérielle à cause des propriétés de régulation, de contrôle de la perméabilité aux macromolécules des cellules endothéliales. Donc la cellule endothéliale est importante et en pathologie, elle dysfonctionne, elle perd de ses propriétés, de ses activités que j'ai énumérées. Alors ces cellules endothéliales peuvent modifier leur fonction, peuvent dysfonctionner parce qu'elles sont agressées. Agressées par quoi? Eh bien par des agents ou des mécanismes qui sont des mécanismes inducteurs de l'athérosclérose. Et parmi ces mécanismes inducteurs de l'athérosclérose, on retrouve naturellement, ce que vous connaissez bien en médecine, les facteurs de risque de l'athérosclérose. Et un facteur de risque majeur, là, qui est le seul cité dans cette diapo, c'est l'hyperlipidémie, l'hypercholestérolémie. Si vous induisez chez l'animal de l'hypercholestérolémie, les cellules endothéliales, dans certains territoires, vont se modifier, vont surexprimer des molécules d'adhérence, vont devenir plus pro-inflammatoires, etc., etc. D'accord? Donc les agents agresseurs, parmi lesquels les facteurs de risque classiques de la maladie athérosclérotique chez l'homme, hypertension artérielle, tabagisme, diabète, et puis bien sûr l'hypercholestérolémie, vont modifier le fonctionnement des cellules endothéliales et, entre autres, vont faire que ces cellules endothéliales vont accrocher, vont
faire adhérer les leucocytes circulants. Ils vont surexprimer ou néo-exprimer des molécules d'adhésion ou d'adhérence, comme on dit. Et puis des monocytes circulants, qui normalement dans ce territoire n'auraient pas dû s'arrêter, eh bien vont s'arrêter et adhérer à l'endothélium. Et puis, certains d'entre eux vont pénétrer par diapédèse dans le tissu artériel, entre deux cellules endothéliales, au niveau des fentes intercellulaires.